بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout grandit pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout mérite, tout éloge pour Allah Rabbul Alamin, celui qui passe aux permissions, celui qui passe aux décrets. Allah subhanahu wa ta'ala lui permet nous pour nous joindre encore une fois afin qu'il nous apprenne un petit peu concernant règlement avant qu'il nous accomplisse salat. Dans cette session-là, aujourd'hui, Inch'Allah, nous cause concernant l'obligation de faire salat dans l'air. Connais frère ceux qui n'ont iman, pareil comme tout ibadah, salat il y a certaines bonnes règlements, il y a certaines bonnes conditions. Un ibadah dans lui-même, nous pas qu'un droit faire lui quand nous envie et comment nous envie. Ibadah, les besoins satisfaire des conditions afin qu'il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est ikhlas, la sincérité pour Allah Rabbul Alamin, et déjà, mutaba'atul Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bizaïna, l'exemple de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lola, afin que nos ibadah est accepté par Allah Rabbul Alamin. Comme ça même salat, il y a certains règlements qui sont importants pour nous prendre compte, afin que demain, nous pas tomber parmi les ban qui finissent faire salat, mais nous salat est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi là-dedans, il y a respecter les salat. Connais qui salat, pareil comme tout les autres ibadah, nous devons faire d'une façon comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous donne nous pour faire. En tant que musulman, nous ne sommes pas capables de venir nous dire qu'aujourd'hui, nous devons faire salat fajr après le lever du soleil, ou bien aujourd'hui, nous devons faire salat fajr après le coucher du soleil, ou bien aujourd'hui, nous devons faire salat zohar le matin, dire avant le lever du soleil. Connais frère ce qui est iman, tout ça là, il montre nous l'importance pour que nous, en tant que musulmans, nous connaissons concernant ce bon règlement là. Connais qui Allah subhanahu wa ta'ala li finit le Coran, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, salat finit être prescrit le ban mu'min dans ban lieu fixe. Veut dire ça que les salat frère ce qui est iman, ça 5 les salat là, fajr, zuhar, asar, maghrib avec Isha, ça 5 les salat là, il y a un moment fixe qui nous est ordonné pour faire. Ban salat là, chaque salat, il y a un lieu commencé et un lieu fini. Chaque salat, il y a un lieu commencé et un lieu fini. Par exemple, les Zohar, il commence après Zawal. Par exemple, à peu près midi 15, et il finit avec Asar. C'est-à-dire à peu près, pour depuis midi 15 jusqu'à au moins 3h25, c'est lieu qui nous gagnera faire Salat Zohar. Tout ça, et ainsi de suite, tout les autres salats, il y a ce ban lieu, que, comme nous va apprendre, Inch'Allah, que nous gagnerons faire sa salat là, et c'est sa ban lieu là même qui nous besoin faire sa salat là. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inna li salati awalan wa akhira. Salat il y a un premier lieu et un dernier lieu. Salat il y a un premier lieu et un dernier lieu. Veut dire il y a qui certainement qui moun zot faire une fois. De ban mazid fin fixer certainement les salat. Par exemple Dhuhr midi moins 15 ou bien à place iné ou bien à place iné moins 15. Mais dans certains gens, je pense qu'obligatoirement, besoin faire Dhuhr, ça là, par exemple, Madame Larcaz. Non. Salat Dhuhr, par exemple, c'est un Jimoun, il y a un voyage, bien un Jimoun, il finit bloqué, ça là. Pas vite, il finit rater les Salat Dhuhr. Mais, il gagne droit continue, il gagne droit faire Salat Dhuhr, jusqu'à qui Asar les rentrer. On ne va pas, Inch'Allah, un règlement concernant remplace Salat, Inch'Allah, dans l'autre session que nous pouvons faire. Mais seulement, connaît qui les salat qui fassent. Il y a un lien commencé et qu'un lien fini. Et entre ce lien là, c'est nous gagnons droit faire sa salat là. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Il dit il y a consensus pour les musulmans qui les 5 les salat sont limités par ban horaire connu et ban lien fixé. Connais frère ce qui est iman. En réalité, respecter les salat, c'est action qu'Allah subhanahu wa ta'ala les plus content. Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أي عمل أحب إلى الله. وفي demande Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui action qu'Allah Rabbul Alamin est plus content. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit
as-salatu ala waqtiha, de faire salat de banlir, de ce banlir fixe ou bien de ce banlir qui finit prescrit. Alors frère ceux qui n'ont iman, faut pas qu'ils nous viennent pas les musulmans qui nous insouciants concernant cette chose là. Nous faisons négligence concernant les salats. Nous faisons certaines bandimounes se faire cette rétorde des salats. Certaines bandimounes je ne pas prendre en compte les salats. Ou bien certaines bandimounes je ne pas prendre en compte qu'il y a je peux faire salat dhuhr, qu'il y a je peux faire salat asar, mais je peux faire dans les qui se trouvent meilleurs ou bien les se trouvent propices pour eux. Mais connaissez frère ceux qui n'ont iman, faut pas que nous tombe de ban qu'appareil. Nous maintenir le ban les salats qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin prescrit à l'eau. Nous connaissons frère ceux qui n'ont iman. Qui veut dire appeler gain salat de ce lire? Premièrement, si nous finissons de ce premier lire, pas aucun problème, nous finissons gain ce lire. Mais seulement pour qui un djimoun, par exemple, nous capable de dire qu'il finit gain salat de ce lire, faudrait qu'il nous finisse gain li au moins un rakat avant qu'il se lire fin terminé. Faudrait qu'un djimoun nous dise, par exemple, les dhuhr peut terminer 3h15. Et ça djimoun là avec il y a une raison valable définitivement d'après Sharia, il finit retard ce salat pour dernier lire. Et ça djimoun là ce qu'à dernier lire, il pas finir de faire salat, mais il arrive les 3h15 ou bien 3h10, il finit faire ce salat dhuhr. Si ça djimoun là il finit gagner un rakat dans les dhuhr, alors ça djimoun là peut être connu, peut être comprend qui il finit gagner ce salat dhuhr de le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit man arraka rak'atan min as-salati faqad arraka as-salata kullaha. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui finit gagner un rakat d'un salat avant celui est terminé, certainement il finit gagner sa salat là au complet. Il dit ça dit mon là, il finit gagner un salat, alors pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, il finit gagner un rakat, pour permission Allah rabbul alamin, ça dit mon là, il finit gagner ce salat au complet. Ça dit mon là, il finit gagner ce salat au complet. Et comme ça même, connaît qui quand nous peut faire salat, nous bien sûr qu'il est salat fin de rentrer. Faut pas qu'il nous fait salat basant le doute, ou bien faut pas nous faire salat basant le, comment dire, nous peut get pas ici, nous peut get pas là, ou bien nous peut fil, qui soit disant les salat fin de rentrer, nous allons faire salat. Non. Faut nous sire qu'il est salat fin de rentrer, c'est à ce moment-là qu'il nous fait salat. Si un djimoun, quand il fait salat, par exemple, il veut faire salat sur la case de madame, ou bien un djimoun il envoie, il veut faire salat tout seul, il est bien sûr qu'il soit là, les salat viennent rentrer. Faut pas lui faire salat basant le doute. Faut pas qu'il lui fasse salat basant le doute. Si un djimoun il peut douter qui les salat viennent rentrer ou bien non, de ce cas là, ça djimoun là, il pas en droit faire sa salat. Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit mas'ala. Est-ce qu'un djimoun il a droit faire salat avec doute concernant la rentrée de ce lire? La réponse, Cheikh Uthaymin ne dit pas en droit faire salat avec doute. Veut dire pour nous faire salat, nous sommes sûrs qu'il est salat fin de rentrer, nous pas un droit de faire salat si nous pouvons douter est-ce qu'il se lève fin de rentrer ou bien nous pas pessir, mais nous faire salat basant l'eau la certitude. Et comme ça même, il n'est pas permissible pour qu'il nous fasse salat avant la rentrée de ce lire. Par exemple, les dhuhr, les rentrées midi 15 ou bien midi 20. Par exemple, un djimoun n'est pas capable de dire midi 10, nous faire salat dhuhr. Un djimoun n'est pas gain droit dire midi 10, nous faire salat dhuhr. Qui fait parce qu'il n'importe qui salat qui nous fait avant la rentrée de ce lire, sa salat là est invalide et il n'est pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui salat un djimoun il fait avant ce lire rentrer, sa salat là est invalide et il n'est pas accepté auprès d'Allah rabbul alamin. Et si pas erreur, un djimoun fin arriver faire ça, il est obligé de refaire ce salat. Il est obligé de refaire ce salat. Nous comprenons ça bien frère qui est iman. C'est une fois monsieur de la case, quand je peux faire salat, la fois salat asar, je fais de premier lait, alhamdulillah, mais seulement, get ou lait bien, faut pas qui, attention, ou bien faire salat asar avant ce lait, et sa salat n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez pas Abu Uthman al-Nahdi, il dit un matin, vous finissez faire salat fajr avec Abu Moussa 3 fois, comme s'il était pressé avec l'intention pour attaquer l'ennemi. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Quand il explique concernant sa athar là, la signification de sa athar là, c'est qu'Abu Moussa, quand il finit ou les attaque l'ennemi, il finit pressé pour faire salat fajr. Et ensuite, il finit trouver qu'il finit faire avant l'apparition de fajr, et alors il finit refaire, il finit faire ça 3 fois de un seul jour. Vous voyez, frère, ce qui est iman.
tant que pas encore arrive l'air, la rentrée pour salat, nous pas rien faire. Ça, sahabi là, il peut presser pour l'attaque ben l'ennemi pour faire jihad. Alors, veut dire de ce l'engouement, de ce veut dire l'envie pour l'attaque ben l'ennemi, il finit pressé pour faire salat. Il pas fin prendre compte, mais quand il finit comprend qu'il laisse les fajr pas rentrer, il finit refaire salat. Quand il finit comprend deuxième fois aussi qu'il les fajr pas rentrer, il finit refaire salat fajr 3 fois, il finit faire salat fajr. Donc parce que iman nous prend compte concernant cette chose là parce qu'il a rentré de l'air salat, c'est une condition. Un dimoun n'est pas gagné droit faire salat avant se lire et comme ça il va gagner droit faire salat après se lire. Après au départ, An-Nafi', il dit Ibn Umar radiyallahu anhu, il tirait faire salat fajr 3 fois parce qu'il fait pendant la nuit, veut dire avant la rentrée des soleils. Et comme ça même Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit celui qui fait salat avant la rentrée des soleils, ce salat pas permissible d'après l'opinion majorité de ban savants, est égal à s'il fin faire consciemment ou bien pour errer salat là au complet ou bien une partie de ce salat là. Veut dire n'importe qui fin faire ce salat par errer ou bien par oubli ou bien consciemment ou bien inconsciemment, il fin faire ce salat avant se lire, ça dit moun là ou bien il fin faire une partie salat avant se lire, ce salat il est rejeté au total. Ce salat qui est rejeté au total. Comme ça, M. Koutham, rahimahullah ta'ala, il dit ici, il finit faire un salat avant la rentrée de soleil avec propre connaissance. Ce salat est invalide, basant l'eau, la cour de ban, ulama. Et comme ça, même si un timoun, quand il finit faire salat, et il finit connaît, qui il finit faire salat avant la rentrée de soleil, ça dit moun là, il est obligé de refaire ce salat. M. Koutham, rahimahullah ta'ala, il dit si une personne, il fait salat en pensant qu'il se lève, il finit rentrer. Et ensuite, il final connaît qui se lève salat pour encore rentrer, il bizarre refaire ce salat après la rentrée des soleils. Il bizarre refaire salat après la rentrée des soleils. Et comme ça, encore, on connaît frère ce qu'il y a iman. Si un jimoun il finit faire salat, un mas'ala par exemple, il finit faire salat et il finit apprendre qui zis takbir les fin faire avant se lire. Zis takbir les fin faire avant se lire. Et ensuite, quand il fait takbir avant les salat rentrer, quand il fin faire salat, les salat là fin rentrer. Qui ça dit mouna li bizarre faire, comme les fatwas de l'Arabie Saoudite, s'il est confirmé, qui imam fin commence salat fajr avant l'apparition de fajr sadiq. Pas gain droit faire, pas gain droit rentrer dans salat là avec lui, ni de ce commencement sa salat là, ni de ce la fin qui finit accompli après l'apparition de fajr sadiq. Cheikh Ousmane il dit s'il fin fait takbir le ijtihad, c'est-à-dire il rentre dans salat basant le ijtihad, c'est takbir là qui avant se lire, ce salat il vient nafil. C'est du monde là, il fin faire 6 takbir avant se lire. Et ensuite quand il fin faire salat au moment où il peut faire salat, fin rentre dans les salat, sa salat est considérée comme nafil pour sa jimoun là qui fait, parce que ce takbir, il fin fait avant la rentrée de les salat. Alors, frère, ce qui est important, pour qui chaque fois, quand un jimoun il peut faire salat, surtout une madame de la case, ou bien un jimoun, il peut faire salat tout seul, par exemple, pour une raison ou bien d'autre, par exemple, voyage, etc., il prend compte, concernant la rentrée de salat, attention, qui ce salat vient invalide et ce salat peut être compté comme un salat nafil. Et comme ça même, n'importe qui s'en qui fait un salat, après qu'il se lève fin terminé, ce salat là, il peut être accepté, il est obligé de faire tauba pour grand péché qu'il est fin commis. Par exemple, un djimoun. Par exemple, nous comprenons, nous pas gain droit faire salat avant la rentrée de soleil. Et comme ça même, nous pas gain droit faire salat après qu'il se lève fin terminé. Parce qu'un djimoun, il fin faire salat après se lève fin terminé, il pas peut faire salat basant, il pas peut faire salat dans l'air qui finit prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri, comme c'est une personne, il est en bonne santé. Il n'a aucun empêchement valable d'après Sharia. Et il fin laisse l'air salat traverser sans il fin faire sa salat là. La peine à doute qui, sa djimoun il fin faire un péché bien grave de l'islam. Et si tant ça péché là est grave, qui même si ça dit mouna il fait 1000 salat nafil, il n'est pas pour capable de rembourser ce qu'il doit. Alors de ce cas-là, ça dit mouna, il bizarre fait beaucoup istighfar et fait beaucoup salat nafil. Donc voilà ce qu'il y a iman. Un djimoun il retarde salat sans aucune raison valable. Par exemple, un djimoun a une raison valable, par exemple il est malade ou bien on ne peut apprendre incha'Allah devant les autres sessions, une raison qui est valable, qui est un djimoun il fait une retarde salat. Mais si un djimoun il n'a aucune raison valable, il est en bonne santé. Mais quand même, ça, il fin laisse les salat passer. Et ensuite, quand les salat là fin terminer, il fait salat, connaît frère ce qu'il y a iman, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, si un djimoun,
délaisse une salat délibérément, veut dire pas exprès, il pas supposé remplace sa salat, il pas supposé remplace sa salat. Cheikh Oustamine, il dit, celui qui abandonne salat avec propre conscience, il paye pour remplacer, il paye pour remplacer sa salat. Et comme ça, il me connaît, frère, ce qui est iman, qui, un dimoun, il besoin prendre compte concernant ça quelque chose, parce que c'est un de ban grand PC. Surtout, une fois, un dimoun, il laisse les salat aller comme ça même. Soit il persisé, soit il rien à faire. Si un dimoun, il a une raison valable, il a faire. Il est malade, ou bien il a certainement quelque chose qui peut empêcher de faire salat de soleil. Ça, il est compris dans Sharia. Mais seulement, si un dimoun, il n'a aucune raison valable, il n'est pas supposé laisser salat traverser sans qu'il ait fait sa salat. La rapport par Mus'ab ibn Sa'ad. Il dit, au fin des ban, mon papa, Sa'ad ibn Abi Waqqas, concernant sa ayat là. Alladhina hum an salatihim sahun. Ban qui négligent concernant cette salat. Mon papa veut dire Sa'ad ibn Waqqas, il répond, en vérité, c'est quelqu'un qui laisse les salat traverser, il reste diverti, c'est ce qu'il est salat fin traverser. Il reste rien à faire. C'est ça, man, jimouna, qui rentre dans ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban qui est négligent de cette salat. C'est pas ban qui peut faire salat et comment dire pas peut concentrer comment bizarre non, mais c'est ban qui est négligent concernant les salat. Connaît frère ce qu'est iman, celui qui retarde ce salat jusqu'à qui se l'est terminé en vérité sa dimoun-là. Les pareils, nous appelons c'est un qui finit délai salat, comme les fatwas de l'Arabie. Il dit retarde salat de soleil sans aucune raison. Valable pour Sharia. Ce gisement, c'est gisement de celui qui finit délai salat. Donc, frère ce qu'est iman. Faut pas nous faire négligence concernant les salat. Faut pas nous faire négligence. Par exemple, il y a certains dimoun. Surtout, il y a certaines madame, de la case, avec, de faire l'ouvrage, etc. Veut dire, il y a fois de peut reposer. Je te laisse les salat à traverser. Je te laisse les salat à traverser. Il ne faut pas que nous tombions de manière pareille. Il ne faut pas que nous tombions de manière pareille. Mais quand nous connaissons les salat, nous faisons nos salat. Nous délaissons tout travail qui est là, nous faisons nos salat. Ensuite, si vous avez reposé, nous reposer. Mais seulement connaissons. Il ne faut pas que nous tombions de pieds de shaitan. Et la fois, c'est shaitan qui embellit ça pour un djimoun. Un djimoun, il pensait, peut-être il peut préciser, il peut reposer, mais qui est là. Mais seulement, il n'y a pas si tant un djimoun, il laisse les là passer. Par exemple, il y a 6 ou bien il veut faire une petite chose. Il laisse les salats traverser inutilement. Alors, frère, ce qui est iman, il ne faut pas nous faire négligence concernant les salats, parce qu'en réalité, faire salat avant soleil, pas gain droit. Faire salat aussi après soleil, pas gain droit. D'après l'opinion de ban ulama, alors les ban d'Allah subhanahu wa ta'ala, li pardonne-nous pour le ban manquement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala li aide-nous. Et Inch'Allah, l'autre session, nous pourrons apprendre un peu concernant quand est-ce que nous gagnerons en place salat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.